Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo, je suis au Sermez Électromodélisme, je vais vous parler de mise au point, de réglage de châssis, de setup, etc. Alors dans un premier temps, je vais pas essayer de vous expliquer comment mettre au point un châssis et comment le régler, parce qu'il y a des très bons ouvrages pour ça, on trouve plein d'informations sur le net, il y a plein de top pilotes qui font des très belles vidéos dessus. Mais plutôt on va essayer de comprendre pourquoi il est important de régler un châssis afin d'en être totalement satisfait et d'avoir la meilleure performance. Alors comme souvent quand vous achetez un châssis de base, quand vous commencez le modélisme, vous vous servez du manuel de montage, vous montez suivant les spécifications. Et normalement tout fonctionne très bien comme ça, pour commencer c'est très bien. Par contre, si on veut aller un peu plus loin et si on veut tirer vraiment le meilleur potentiel de son véhicule RC, il y a plein de petits éléments en fin de compte sur cette voiture que l'on peut modifier, qu'on peut venir toucher, afin de régler des paramètres le plus souvent de géométrie, de liaison au sol, qui vont permettre en fonction des pistes, en fonction des conditions dans lesquelles vous allez rouler, de venir optimiser justement la machine. Alors on va citer dans un premier temps forcément les amortisseurs. Donc ça paraît tout bête, parce que ce sont des corps remplis d'huile avec un ressort, mais en fin de compte en fonction de l'inclinaison que vous allez lui donner, en fonction de la rigidité des ressorts que vous allez pouvoir changer, en fonction de la précontrainte, en fonction de la position que vous allez lui donner, donc en inclinaison sur la tour d'amortisseur, sur le triangle, vous allez pouvoir changer le ressenti et surtout le comportement de la voiture. On va pouvoir aussi par exemple venir jouer sur l'empattement, on va pouvoir venir jouer sur le contrôle du centre de roulis, c'est-à-dire en abaissant ou en montant les tirants de triangle, les tirants de suspension pardon. On va pouvoir aussi venir jouer sur l'angle d'axe des triangles, on va pouvoir venir jouer aussi sur la rigidité des barres anti-roulis comme ceci, voilà, qui viennent ici. On va pouvoir aussi venir jouer sur le carrossage, donc sur l'angle que font les roues avec le sol. On va pouvoir venir jouer aussi sur l'épure d'Ackermann, c'est-à-dire qu'en fin de compte c'est un réglage qui modifie la direction suivant si on avance ou si on recule la biellette sur la plaque de direction. Voilà, donc généralement toutes ces petites informations on peut les retrouver dans ce qu'on appelle des fiches de setup. Voilà, où on note ce qu'on veut avoir quand on vient tourner et on vient changer des paramètres. Généralement, ce que je fais, c'est que je prends une base d'un pilote connu et je travaille autour, sachant qu'il n'est pas vraiment très judicieux de copier exactement une fiche de top pilote, parce que les top pilotes ont un autre niveau et donc en fin de compte vont aller beaucoup plus loin dans les réglages. C'est-à-dire que si vous mettez les réglages d'un top pilote, vous allez avoir l'impression d'avoir une voiture qui est franchement pas super optique, parce qu'en fin de compte vous n'aurez pas le niveau pour la maîtriser. Donc généralement ce qu'on fait, c'est on prend un réglage, on va dire passe-partout, un réglage assez standard. On peut même partir de la base de la fiche de réglage du modèle que vous avez de base, et en fin de compte on vient tourner autour. Principalement, moi ce que je vous dirais, c'est on vient surtout commencer par modifier la viscosité des huiles, c'est-à-dire qu'en fin de compte la viscosité des huiles viennent surtout changer en fonction de la température et en fonction du revêtement que vous allez avoir. C'est-à-dire que suivant, les pilotes préfèrent rouler avec des pistons 5 trous, avec des pistons 6 trous, avec des pistons 8 trous. Ça, on va dire qu'il y a une science qui va permettre de définir c'est quel meilleur piston en fonction des pistes, mais honnêtement moi j'ai jamais réussi à trouver. Bon, apparemment tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le sujet, donc moi ce que je vous conseille le mieux c'est d'essayer, ce que vous trouvez vous le gardez, et après vous venez changer juste au niveau de la viscosité des huiles. Honnêtement vous allez voir, ça sera beaucoup plus simple. Donc moi je roule en piston 8 trous
sur ce châssis. C'est honnêtement, j'ai essayé les 5, les 6, les autres j'y arrive pas, j'arrive pas. Avec les 8 honnêtement, voilà, je me base sur une viscosité de vide de départ de 500 pour à peu près 20 degrés. Je descends à un peu quand il fait moins de 20 degrés, aux alentours de 10-15 degrés, et quand par contre il fait beaucoup plus chaud, bah forcément je monte en huile. Les ressorts, on va dire, j'ai tendance à pas trop les changer. Je pars assez souvent du setup de base. La garde au sol, ça forcément, on va dire, c'est si vous avez beaucoup de bosses, si la piste n'est pas très plate, c'est-à-dire qu'il y a plein d'obstacles, on va monter la garde au sol. Le rebond, ça je vais pas vraiment en parler parce que honnêtement c'est assez particulier. L'angle de carrossage, alors généralement c'est plus on a une piste qui est défoncée, moins on va mettre de carrossage, et inversement. Sinon qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, tout ce qui va être par contre gestion des centres de roulis. Alors ça par contre je vais vraiment vous renvoyer à des ouvrages spécialisés parce que c'est franchement trop compliqué à expliquer, surtout ici. Idem pour la Karmann. La barre anti-roulis c'est pareil, on va dire que généralement on a tendance à mettre des barres fines sur des pistes avec pas trop de grip, et on met des grosses barres sur des pistes à gros grip, mais on va dire qu'il y a aussi des situations où c'est pas forcément vrai, et c'est par exemple plus intéressant de rouler avec des petites barres sur une piste à forte adhérence et inversement. Donc voilà, par contre voilà, ce que je peux vous conseiller franchement, c'est de vous procurer des ouvrages sur les réglages de châssis, comme par exemple moi j'utilise le Invisible Speed. C'est franchement un bouquin qui est très bien fait, qui reprend vraiment tous les réglages des voitures en RC. Franchement c'est très bien fait. Alors je vous préviens de suite, il n'y a pas de code promo machin, j'ai aucun retour là-dessus, c'est juste de la promo gratuite que je fais, parce que franchement c'est vraiment très bien fait. Pour quelqu'un qui n'a pas vraiment beaucoup de connaissances dedans, c'est vraiment parfait, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus. Donc voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais changer quelques paramètres sur cette voiture là. Je vais prendre le mulet en référence, et puis comme ça je vais vous donner mes sensations en changeant par exemple quelques petits paramètres pour voir en fin de compte ce qu'on peut faire en fonction donc de la piste. Donc là aujourd'hui bah, elle est sèche, il pleut pas. Ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines que je suis pas venu, donc je sais pas si la piste a beaucoup bougé. D'après ce que je vois, c'est avec ce qu'il a plu hier, normalement la poussière devrait être plaquée au sol, donc ça devrait être grippé. Donc ça devrait plutôt être intéressant pour faire justement des tests. Alors ce que je vous conseillerais par contre aussi dans un deuxième temps, c'est quand vous venez faire des tests comme ça sur piste, et surtout quand vous venez changer des paramètres, ne mettez pas des pneus neufs, c'est-à-dire des pneus surtout optimisés, parce que les pneus neufs vont avoir tendance à gommer les paramètres que vous allez changer, le ressenti. Donc mettez plutôt des pneus, on va dire, assez déjà usés, des pneus surtout avec lesquels vous avez l'habitude de rouler, vous avez l'habitude d'avoir le ressenti avec votre châssis, et comme ça vous allez pouvoir plus vous rendre compte en fait des changements que vous allez apporter à la voiture. Voilà. Donc principalement pour faire des réglages de châssis, hormis les réglages de cale, là par contre ce sont des cales interchangeables qu'on va changer pour modifier la géométrie. Les 3/4 du temps on a besoin d'un kit de tournevis standard spécial RC, en bout BTR, un pied à coulisses, une jauge de carrossage et une jauge de garde au sol. Voilà, on va dire c'est principalement les éléments principaux qu'on peut avoir pour faire un réglage de châssis. Et puis voilà. Allez, on est parti, on va faire quelques petits essais, et puis bah, comme ça je vous montre tout de suite ce que ça donne. À tout. Alors on se retrouve maintenant sur le podium bah, pour faire un test de différents réglages. Donc on va partir avec ce châssis là. On va faire un premier roulage, on va dire 2-3 minutes, pour se rendre compte en fin de compte d'un réglage châssis, et puis après on prendra l'autre châssis avec un réglage différent pour voir en fin de compte les différences que l'on peut faire sur le châssis. Allez, on est parti. Hop. On va rouler tranquille, hein. Le but c'est pas non plus de se foutre en carafe. Donc là j'ai pris des pneus qui sont exprès un peu rincés pour justement ne pas avoir trop d'accroche
et surtout avoir un comportement plutôt neutre et plutôt facile. Là où on n'aura pas un pneu neuf qui va être beaucoup plus performant. Là c'est vraiment pour voir ce que ça donne. Alors évidemment, les deux châssis ont le même réglage de base au niveau géométrie, à part un petit point qui les différencie. Ce sont quasiment les mêmes moteurs. Là, sur celui-ci, j'ai un 2100, l'autre j'ai un 2050, donc on va dire que c'est quasiment la même chose. Et en contrôleur, j'ai exactement le même avec les mêmes paramètres. Voilà, donc là, on voit que la voiture a un léger sous-virage dans le virage. Là, si je continue à accélérer, elle tombe pas. Je suis obligé de prendre vraiment les cordes. Voilà, on fait un petit test rapide. Allez, on ramène la voiture et on va voir tout de suite ce que ça donne avec un réglage différent sur l'autre châssis. Donc nous voici avec le deuxième châssis, donc le lait, et sur celui-ci par contre on va faire un petit changement. Donc on part exactement de la même base, sauf que cette fois-ci on va venir par exemple changer juste cette cale-ci, c'est-à-dire qu'en fin de compte sur l'autre châssis on avait le triangle qui était beaucoup plus incliné vers l'arrière, donc c'est-à-dire qu'il avait beaucoup plus ce qu'on appelle d'anti-plongée. Là en fin de compte on va réduire l'anti-plongée, donc avoir un triangle qui va être beaucoup plus droit, ce qui est normalement censé donner beaucoup plus de direction. Et bien on va voir ça tout de suite sur piste. Nous voici sur le podium. Alors donc on va tester cette version. Donc pour rappel, c'est exactement le même setup au niveau hydraulique, au niveau géométrie. Les mêmes pneus également, même variateur. Le moteur, c'est un moteur qui fait 2050 kV. Donc on va voir ce que ça donne avec celui-ci. Alors pareil, on y va tranquille, on fait chauffer les pneus. Alors on voit tout de suite d'entrée que la voiture a tendance à beaucoup plus pivoter en entrée de virage. Voilà, c'est beaucoup plus précis. C'est une voiture qui est beaucoup plus directive. Et j'ai juste changé l'angle des triangles. Et encore, c'est l'angle des triangles avant. Sinon, c'est exactement la même voiture. C'est juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire juste avec un changement de paramètres sur un châssis. Un petit peu trop de tension d'ailleurs. Ouais, donc on voit tout de suite que la voiture, dès que je tourne, en fin de compte, elle s'inscrit beaucoup plus dans le virage. C'est-à-dire que je suis obligé d'y aller tout doucement quand même. Voilà. Contrairement à l'autre, il y avait beaucoup plus de survirage. Celle-là, par contre, elle limite un peu trop de survirage. Mais c'est comme, comment dire, maîtrisable. Parce que comme j'arrive pas non plus trop fort dans le virage, on va dire que ça évite aussi. L'arrière suit quand même vachement bien l'avant, donc ça permet de prendre des virages à la corde ultra rapide, ultra précis. Voilà, vous voyez, ça tourne super vite. Et honnêtement, moi j'adore ce réglage là. Alors c'est pas forcément super agréable sur toutes les pistes, mais on va dire pour moi qui a un niveau, on va dire moyen, ça me va très très bien. Donc voilà. Ah, puis en plus la pluie commence à arriver, c'est magique. C'est pas censé pleuvoir aujourd'hui, mais bon bah tant pis.
Voilà, c'était pour vous montrer en fin de compte ce qu'on peut faire. Donc ça c'est un des réglages parmi tant d'autres. On va essayer d'en voir peut-être quelques autres. Peut-être jouer sur l'hydraulique, sur l'amortissement. Et puis voilà. Allez, retour au stand, parce que bah, ça goûte. Et puis à tout de suite. Et bien finalement retour à l'intérieur vu que la pluie a fini par interrompre la session. Donc ce que je voulais vous dire en plus au point de vue d'un point de vue pour la mise au point et le réglage des châssis. Moi ce que je fais et ce que je conseille à beaucoup de personnes, c'est de vous procurer un cahier où vous allez noter à chaque fois que vous sortez, à chaque fois que vous allez sur piste, les conditions climatiques dans lesquelles vous allez rouler, les conditions de la piste, la température, enfin bon, tout ce que vous pouvez prendre comme note à chaque fois que vous allez rouler. Ça permettra après de vous faire des statistiques et surtout de vous rappeler à quelle date vous avez roulé, ce que vous avez par exemple essayé comme modification sur votre setup, ce que vous avez essayé comme pneu, si en fin de compte ce que vous avez essayé comme pneu, si l'essai a été concluant ou pas. Donc en fin de compte de mettre des petites annotations à chaque fois sur ce que vous faites. Évidemment si vous avez une piste dans votre club qui dispose d'un comptage, n'hésitez pas à récupérer vos temps si vous roulez par exemple sur MyLapse, avec un MyLapse, n'hésitez pas à récupérer vos temps pour voir en fin de compte votre progression. L'idéal n'est pas forcément à chaque fois, comme je le répète, d'aller vite, mais d'être régulier. C'est plus intéressant en course par exemple de faire 10 minutes sans faute avec des temps quasiment identiques réguliers que de faire un temps scratch et fin de compte à chaque fois faire une faute sur chaque tour. C'est comme ça qu'on perd une course. Et c'est comme ça justement qu'on gagne une course, c'est en étant régulier. Pas forcément le plus rapide, mais le plus régulier. Après, si vous êtes rapide, honnêtement, c'est encore mieux. Voilà. Donc, en fin de compte, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. J'essaierai peut-être de faire d'autres vidéos par la suite, avec un peu de chance si on a du soleil, en essayant d'expliquer d'autres paramètres que l'on peut changer sur les voitures. Il y a quelques petits paramètres, je pense, qui sont intéressants et faciles d'accès au niveau des débutants. Donc on va essayer de faire ça dès qu'on peut, et puis voilà, j'essaierai de mettre ça en boîte et de vous faire une petite vidéo récapitulative sur tous les petits éléments qu'on peut venir bricoler pour avoir une voiture vraiment qui vous plaise, vous êtes à l'aise et si tout ça en fin de compte est réuni, vous serez performant. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Sur ce, à bientôt.